Quand j'ai commencé à vouloir prendre de la masse, j'ai fait face à un gros problème, c'était la diète. Et en fait, les problèmes que j'avais dans la diète, c'était que mes parents cuisinaient, mes parents faisaient les courses, et aussi que je savais pas quoi manger et que je savais pas quelle quantité manger. En fait, je pensais que je mangeais beaucoup, mais je mangeais pas du tout beaucoup. Mais t'inquiète pas, malgré ces problèmes, j'ai réussi à passer de ce physique-là à ce physique-là. Et donc dans cette vidéo, je te montre comment j'ai fait pour que tu puisses t'en inspirer, parce que je suis un mec gentil en fait. Voilà, je suis trop sympa. Ok, c'est parti. Alors la première chose que j'ai appris pour prendre de la masse, c'est quoi manger et en quelle quantité. Alors déjà pour quoi manger, c'est très simple, je l'ai dit plusieurs fois et je vais continuer de le répéter, il faut manger un maximum d'aliments non transformés. Alors les aliments non transformés, c'est quoi? Tu les connais sûrement déjà, c'est les aliments qui n'ont qu'un ingrédient. Par exemple, dans la viande, c'est quoi l'ingrédient? C'est la viande. Il n'y a pas de recette de je sais pas quoi, tu vois. C'est simple, il y a un ingrédient. Dans une pomme, c'est quoi l'ingrédient? C'est la pomme, tu vois. Donc mange un maximum d'aliments comme ça. Ensuite, pour la quantité, il faudrait que tu fasses un calcul de métabolisme. Donc pour ça, c'est très simple. Tu vas sur Google, tu tapes calcul métabolisme, tu mettras ta taille, ton poids, tout ça. Et puis, ils vont te donner un chiffre de calories. Et ce nombre-là, en fait, ça va être le nombre de calories que tu dois manger par jour. Et donc, ces calories-là, il va falloir que tu les comptes tous les jours. Donc, pour ça, tu peux utiliser plusieurs applications, genre MyFitnessPal, Yazio, ou d'autres applications comme ça. Et tu vas devoir les compter tous les jours, donc tu vas devoir peser ta nourriture. Et en plus de ça, dans cette nourriture-là, il faut que tu essayes d'avoir 1 gramme de protéines par poids du corps. Donc, par exemple, imaginons maintenant que tu pèses 50 kilos, il te faut 50 grammes de protéines par jour. Donc, quand tu comptes tes calories, souvent dans l'application, il te montre les protéines et donc tu essaies d'avoir, je sais pas, tu pèses 60 kilos, tu mets 60 grammes de protéines, essaye d'avoir 60 grammes de protéines tous les jours. Et si tu veux trouver des recettes, tu peux aller chercher sur YouTube. Ou alors j'ai aussi une communauté où j'ai des lycéens qui n'ont pas beaucoup de temps à prendre de la masse. Et là-dedans, je montre des recettes. Enfin, il y a vraiment plein de trucs, c'est super complet. Donc, si t'es un lycéen, que t'as pas beaucoup de temps et que t'as envie d'avoir un physique esthétique, clique sur les liens dans la description. C'est vraiment, je crois, la meilleure action que tu peux faire là maintenant, tout de suite dans la seconde, là maintenant. C'est juste cliquer sur les liens dans la description. Maintenant, tu fais sûrement face à un problème, c'est que le soir, c'est tes parents qui cuisinent. Et donc, dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est d'essayer de manger un maximum le matin et à midi. Parce que souvent, ce que tes parents ils font, c'est pas ouf. Hein. Si c'est bien, c'est tant mieux. Si c'est pas ouf, t'essaies de manger un maximum le matin et le midi. Donc, par exemple, imaginons que tu aies besoin de 3000 calories dans ta journée. Ce que tu peux faire, c'est essayer de manger le matin et le midi réunis 2500 calories pour que le soir il te reste plus que 500 calories à manger. Maintenant, si c'est un peu chaud, parce que 2500 calories c'est quand même pas mal, tu peux essayer de descendre à 2000 et du coup de manger 2000 calories le matin et le midi pour que le soir il te reste plus que 1000 calories à manger. Donc je sais pas, soit tu manges le repas de tes parents et ensuite tu rajoutes un encas pour avoir plus de calories. Donc je sais pas, du fromage blanc, un truc comme ça. Ou alors juste quand il te faut à manger, tu manges beaucoup. Dis-toi qu'à partir de maintenant, si tu as envie d'avoir une diète qui va te faire gagner beaucoup de poids, il faut que tu manges beaucoup à chaque repas. Il faut que chaque repas, ce soit une mission, frère. Il faut que tu ailles, tu manges, tu vois. Alors maintenant, comment est-ce que tu peux améliorer le fameux repas du soir? La première chose à faire, c'est très simple, c'est tu vas voir tes parents et tu leur demandes tout simplement. Tu leur dis oui, j'aimerais bien manger plus sainement, j'aimerais bien manger potentiellement plus. Donc tu leur dis oui, est-ce que c'est possible que vous faisiez des repas plus sains, donc avec plus d'ingrédients non transformés. Donc tu leur demandes ça, et si tu vois que tu manges pas assez au repas du soir, tu leur demandes oui, est-ce que je peux avoir un peu plus. Et maintenant aussi, ils te disent pas directement oui, dis-toi que eux ce qu'ils veulent c'est une meilleure santé, tout le monde veut une meilleure santé. Ils veulent un truc bon à manger, ils veulent pas manger des flocons d'avoine, frère, c'est dégueulasse, tu vois. Et ils veulent un truc rapide. Donc si tu trouves des recettes qui ont ces trois choses-là, bah, t'as juste à leur donner et ils vont les faire, tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc tu vas sur YouTube, je sais pas, tu trouves des recettes qui sont bons, qui sont meilleures pour la santé et qui sont rapides. C'est vraiment tout ce qu'ils veulent. Toi aussi, t'es full bénéf, donc tu vas trouver des recettes et juste propose-leur, tu vois. La deuxième chose que tu peux faire, c'est cuisiner toi-même. Donc soit tu cuisines juste pour toi, soit tu cuisines pour tout le monde. Donc là, ça va te demander un peu plus de taf, mais si t'as envie de prendre de la masse, c'est ce que tu dois faire. Donc tu leur proposes, tu dis oui, j'aimerais bien cuisiner, ça va être meilleur pour la santé, ça va être bon et si tu sais pas encore cuisiner, t'as juste à apprendre en vrai de vrai. T'as juste à aller sur YouTube, tu regardes des tutos et apprendre à cuisiner. Franchement, je te dis, c'est pas dur. Et même, tu peux justement demander à tes parents de t'apprendre à cuisiner. À mon avis, ils vont le faire avec plaisir en vrai. Et bon, s'ils ont pas confiance en toi, tu peux juste cuisiner juste pour toi. Tu leur demandes. Moi, c'est ce que je fais personnellement. T'as juste à dire que vas-y, tu fais ta vaisselle, tu laisses tout clean derrière toi, tu vois, tu laisses tout propre. Et normalement, ça va pas trop leur déranger. Donc, tu peux leur demander pour voir. Maintenant, je vais te montrer comment rendre cette diète un peu moins chère. Parce que prendre de la masse, quand tu dois manger beaucoup comme ça coûte un peu cher. Donc, je vais te donner quelques astuces. Alors, la première astuce vraiment non négligeable, c'est que quand tu vas faire les courses et que tu prends genre de la viande ou des trucs comme ça, il faut que tu cherches les packs famille. Ça, c'est vraiment mec, ça, c'est vraiment le cheat code. Tu prends les gros packs de hachés. Genre, chez moi, il y en a, je sais pas s'il y en a chez toi. Moi, je vais au Intermarché et à côté de chez moi, il y a des gros packs comme ça de famille. Je crois qu'il y a des 10 kilos, 15 kilos. Ouais, je suis dans l'abus de fou.
1 kilo, 1 kilo, 2 kilos de haché et ça coûte genre 10 balles et avec ça tu peux te faire presque toute la semaine, tu vois. Donc la prochaine fois que tu vas au magasin, essaie de voir les packs famille. Tu les manges tout seul parce que t'es un gros gaillard, mais tu vas voir, c'est bénéf de fou. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est rechercher des recettes qui sont pas chères. Donc franchement, de nos jours, on a là les outils, frère. Il y a YouTube. Et il y a ChatGPT maintenant. Tu peux aller sur ChatGPT demander oui, donne-moi des recettes de prise de masse pas chères. Je suis sûr il va t'en donner, frère, c'est 100%. D'ailleurs, si jamais tu as envie que je fasse des vidéos sur des recettes ou des recettes pas chères pour la prise de masse, mets le timecode et vas-y, peut-être je le ferai. Et puis la troisième chose que tu peux faire pour rendre le truc moins cher, c'est tout simplement pendant que tu fais tes courses, essaye de pas prendre le truc le plus cher. Souvent, il y a des produits qui sont similaires pour moins cher, tu vois. Il y a souvent des marques qui font moins cher. Peut-être que c'est une qualité moins bonne, donc à toi de voir ce que tu as envie de sacrifier. Mais essaye de trouver les alternatives moins chères si tu as besoin de. Si c'est un peu cher la prise de masse pour tes parents, tu vois. Maintenant, pour finir, je vais te donner l'astuce qui va te faire gagner plein de temps. L'astuce pour rendre tout ça plus rapide, parce que frère, cuisiner tous les jours, ça va vite te faire chier, moi je te le dis. Ça y est, là on est à la fin de la vidéo, c'est bon, je parle tranquille. Mais je te promets que la prise de masse, au début, je suis tranquille. Mais au bout d'un moment, cuisiner tous les jours quand tu rentres de l'école, quand tu rentres du taf, si t'as 26 ans, quand tu rentres du taf, c'est chiant, tu vois. Et donc, moi, je te conseille très fortement de préparer tout le week-end. Enfin, préparer tout à l'avance le week-end. Vas-y, je peux parler. Donc, en gros, ce que tu fais, c'est le dimanche ou le samedi, ou les deux peut-être. Tu te poses et tu cuisines pour toute la semaine. C'est simple, tu fais des gros repas, tu mets dans des compartiments si t'en as, ou alors tu mets juste dans des gros saladiers, tu les mets au frigo ou au congélateur, et t'as juste à les ressortir tous les jours, tu mets au micro-ondes, hop, carré. Et si t'as envie de gagner encore plus de temps, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Là-bas, j'ai vraiment un détail de fou. J'espère que la vidéo, elle t'aura vraiment aidé. Like, abonne-toi, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!